Il est 6h09 et il est l'heure de vous dire que, évidemment, toute la semaine, on vous fait gagner des places, vous le savez, pour le match PSG-Real. Charles, lève les yeux au ciel, je vous le dis, il me trouve lamentable. Allons-y, les accents, les imitations, on peut y aller. Il est l'heure. Qu'on parle même d'explosion, en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça, c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. Je vous parle en l'occurrence. Est-ce que vous me laissez parler, madame ? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Vous êtes en train de perdre votre sang-froid, la Macronie. Alors, déjà... Vraiment, vous êtes en train de perdre votre sang-froid. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions, vous vous sentez offensé. Ça se passe à l'Assemblée nationale, ça se passe sur les plateaux de télé, ça se passe partout. Faut que vous acceptiez qu'on vous pose des questions. Parce qu'il n'est pas offensé, Gérald Darmanin, là, par Apolline de Malherbe. Elle lui pose simplement des questions. Et il se sent offensé et agressé. Je dirais quand j'aurai le droit de répondre au débat. Non, mais je trouve que vous avez un vrai problème. Pour 8 points, un vrai bâtard. Un corneau ? Le corneau. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a 30% Darmanin, de baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez bien se passer, madame, vous allez voir. Mais il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Populiste, ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je réponds comme non, vous vexez pas. Voilà, ça c'est de la télé. Voilà, j'adore. Voilà, là, j'aime ça. Voilà, ça c'était bien. Voilà, on vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, ça c'était un vrai moment. Ce matin, j'étais tranquillement en train de quoi ? De quoi ? C'est bien. J'ai des pépites. Vous étiez en train de bouffer un cul. Est-ce que Gérald Darmanin aurait eu le même comportement face à Jean-Jacques Bourdin ? Et je suis persuadée que non. Je suis persuadée, Daniel Rigaud, je vais vous donner la parole, que jamais, en fait, Gérald Darmanin aurait dit calmez-vous, monsieur, ça va bien se passer. Il y avait quand même une condescendance qui moi, m'a vraiment frappé ce matin. Est-ce que ça vous a frappé aussi, Daniel Rigaud ? Oui, bien sûr. C'était assez gênant. Je te rappelle que Bourdin n'est plus là. Elle le remplace un peu plus. C'était la guerre entre Bourdin et elle. Bourdin out. Bah là, c'est parce qu'elle a besoin de marquer un peu son territoire. Parce qu'elle est très bonne. Et elle fait pas des audiences absolument incroyables. Oui, mais ça va venir. Ça monte. C'est news. Les audiences, c'est comme mon zizi, ça monte tout le temps. Il a bien eu un comportement d'homme face à une femme. C'est un goujat. Bah écoutez, on verra si Gérald Darmanin s'excuse. En tout cas, c'est vrai que cet échange tendu, ce clash entre... Petit monsieur, parce qu'il est petit en taille, en sortirait grand. Non, mais ça, on s'en fout, ça fait pas très mal. Ah bah là, d'un coup, c'est pas bien. Alors pour conclure ce reportage, j'ai quand même demandé l'avis d'un homme, Robin, le caméraman qu'on ne voit jamais d'habitude. Il a choisi, surprise, un slip, très classique Robin, mais un slip en soie et en lycra. Est-ce qu'on peut demander à nos caméramans de faire la même chose, s'il vous plaît ? Allez, monsieur. Je crois qu'ils sont pas très forts. Ah non, ils sont pas. Non, mais on était vachement décomplexés. T'es détendu du slip. Alors, j'ai quand même la liste des fantasmes les plus répandus en France. C'est des classiques, le plan A3, les lieux publics et les jeux de rôle. 78% des Français préfèrent les câlins le soir, mais il en reste 22% qui sont plutôt du matin et donc à 6h26, qui peut-être sont en train de nous écouter. On les salue. Pour éviter d'avoir à repousser un rival, il a tout intérêt à se reproduire au plus vite. Alors il redouble d'efforts pour l'impressionner. Rien à faire. Elle semble totalement indifférente à ses charmes. J'ai l'impression que je t'emmerde. Non. Ah, j'ai l'impression. À ce moment-là, j'ai envie de lui répondre, ouais, ouais, là, tout de suite, là, maintenant, J'ai juste envie de lui dire, ah, vas-y, va faire un tour, là, va te détendre, là, il revient après. Bon, il commence à me gonfler. Et je vais perdre patience si ça continue. Vaut mieux avoir une fierté et souffrir que se faire... Se faire un... Ok. Ce matin sur LCI, Elisabeth Martichoux recevait Nadine Morano et je pense, mais je peux me tromper, je pense qu'elle avait hâte que l'interview se termine puisqu'elle était prête à partir avant même la fin. Feriez-vous en cas de duel? Non mais pourquoi vous ne dites pas vous avez déjà perdu? Donc positionnez-vous, vous avez déjà perdu. Moi je considère qu'on va gagner. Donc je ne vais pas répondre à cette question qui est aussi une question sur les valeurs sur la prochaine. C'est très intéressant, mais j'ai vraiment beaucoup mieux à faire. Certainement ce que je te dis te fait chier. Certainement que tu veux pas l'entendre, ça te fait chier. Ouais. Pourtant, tu te remets pas en question, tu sais pas de savoir. D'accord. C'est bien parce que tu es d'accord avec moi tout le temps. C'est où vraiment tu t'en
t'en as rien à foutre, tu te fous de ma gueule, et là je me demande ce que je fous là, Vous êtes là en parce train que de du me coup, dire, très honnêtement, mais je là, perds non. mon temps. Moi, perdre du temps, j'ai pas que ça à foutre. Alors qu'un nouveau combat débute, le choix de la femelle est fait. Elle est finalement séduite par cet outsider, plus délicat et plus discret. Elle s'accouple avec lui. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tu veux que je fasse quoi? Y a rien. Que je te gueule dessus? De quoi? C'est ça que vous voulez? Que De je quoi? vous gueule dessus? En fait, je comprends pas là. Ce que vous dites, c'est de la et là, vous êtes Y a là en rien, train de pas de critiquer matière. et tout. T'es pas foutu de me montrer autre chose? Mais si, je suis foutu de montrer autre chose, mais là, j'ai pas fait autre chose, c'est Et tout. toi, tu là. l'as pas fait? Parce que C'était j'ai peut-être pas le fait, moment de le faire, justement. Parce qu'il y avait rien dans les frigos pour faire autre chose de mieux. J'ai pas fait. Quelle est votre impression générale? Moi, je découvre le monde du coup de la télévision, donc c'est un peu bizarre au début, mais c'est une bonne impression. Voilà, quel focus celui-ci. Déjà, il y a un constat, plus de la moitié des enfants ont augmenté leur consommation d'écran depuis la crise sanitaire. Voilà. Alors après, je pense qu'il n'y a pas que les enfants, je pense que les adultes également. Et il en ressort, quand on regarde dans le détail cette étude, et ce sont les parents qui le disent, 43% de leurs enfants de 0 à 2 ans, donc vraiment les bébés, utilisent déjà Internet. Moi, j'aimerais que maman porte une robe avec des papillons et des fleurs. Avec des fleurs, j'ai pas de papillons, mais il y a des fleurs, peut-être j'aurai des papillons qui vont venir. Je crois que c'est l'heure de ton traitement, Charla. Pourquoi? C'est ta retraite? Encore une fois, j'ai juste envie de lui dire, mais ferme ta gueule, tu me connais pas, quoi. Je crois qu'on a tout eu. Hein? Moi, je vous le dis franchement, je sais pas ce qu'il y a à sortir de là. Moi, sur ce, elle a bien raison, Elisabeth Martichoux. Allez, J'y vais. Merci de nous avoir suivis. Salut les gars.